va se passer là-bas. Il y a un autre truc. Prendront la parole à l'arrivée, donc on se rapproche pour pouvoir permettre cette prise de parole. Bonjour à toutes et à tous, Pierre Daréville, député communiste de la NUP également. Nous sommes, je pense, tous et toutes représentés ici aujourd'hui, et peut-être d'autres, espérons, sait-on jamais. En tout cas, la question que vous portez est une question essentielle, celle de savoir si demain, il y aura encore un audiovisuel public digne de ce nom. Et on sait très bien ce qu'en pense Emmanuel Macron, puisqu'il avait indiqué, selon sa formule, je le cite, elle n'est pas de moi, que c'était, je crois, la honte de la République. Donc on peut s'inquiéter quand on le voit vouloir supprimer la redevance. La redevance, c'est elle qui garantit effectivement que nous allons pouvoir continuer à compter sur ce service public indispensable, dont nous avons besoin à la fois pour intervenir et nous permettre d'avoir un débat public de qualité et donc une information de qualité, et vous y participez largement, et ne pas laisser simplement le marché s'occuper de tout ça. Il y a aussi besoin d'un opérateur public. Mais je veux parler également de la culture, parce que nous connaissons le rôle que joue l'audiovisuel public en faveur de la culture et notamment de la production culturelle. Il y a besoin de développer cette politique de production culturelle. Nous voyons les défis considérables auxquels le monde des médias est confronté, avec l'émergence de plateformes, avec de nouveaux usages. Et donc l'audiovisuel public a besoin des moyens pour relever ces défis. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous allons défendre avec vous à l'Assemblée nationale. Merci aux députés et aux députés d'être venus nous rejoindre. Je rappelle qu'au sein de l'Assemblée nationale, certains groupes, avec leurs candidats à la présidentielle, voulaient soit privatiser l'audiovisuel public, soit pour les marcheurs, supprimer la redevance. Juste un mot au nom du SNJ de France Télévisions. Je fais très rapidement. Supprimer la redevance est populiste alors que la défense est populaire. Donc je remercie ceux qui ont été élus de venir nous défendre en espérant qu'au sein de l'hémicycle, ce projet de loi sera un projet de loi qui disparaît, car ce n'est pas que l'audiovisuel public que nous défendons, c'est aussi le public qui nous regarde. Merci à vous d'être venus. Monsieur Bayou, un petit mot. Julien Bayou et Olivier Faure, allez-y. Oui, bonjour. Merci à vous d'être mobilisés. On est mobilisés avec les écologistes, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On est mobilisés en soutien. Ça a été dit, je reprends à mon compte les paroles de mes collègues. Vous nous trouverez toujours en soutien, en défense de l'audiovisuel public. On voit comme dans les autres pays, le fait que l'audiovisuel public puisse décliner laisse le champ libre au privé et à l'affaissement du débat démocratique. Nous vous remercions pour la qualité de votre travail. Nous vous soutenons viscéralement dans ce besoin d'indépendance. Et donc cet aspect de la redevance ne peut pas être traité au nom du pouvoir d'achat, mais bien au nom du consentement à l'impôt et du soutien au service public de l'audiovisuel. Ça ne veut pas dire que tout doit rester tel quel. On peut envisager une extension de la redevance, on peut envisager que ça devienne un impôt progressif, parce que dans l'ensemble de l'imposition, on a besoin de faire payer les gros, que les gros payent gros, les petits payent petits. Donc évidemment, nous sommes attachés à revoir le fonctionnement avec vous, avec vos syndicats, avec vos instances représentatives, mais dans l'immédiat, comptez sur nous pour tenir la digue, empêcher cette atteinte fondamentale à l'indépendance de l'audiovisuel public. Nous sommes avec vous et merci de tenir cette mobilisation. À très vite.